can get high, oh na na na. We can get low, oh na na na. Let me be a friend, baby, let me in. Tell you no lies, oh na na na. Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, c'est une vidéo improvisée, une vidéo dite sans filtre. C'est un concept que j'ai inclus sur la chaîne YouTube parce que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir quelques vidéos non préparées, parler d'un sujet, d'un événement passé, sans forcément l'avoir travaillé avant, d'accord? Ça sort naturellement. Donc, c'est assez spontané. Actuellement, on va dire que je déprime. Je sais que c'est passager. Cette déprime, qui n'est pas une grosse déprime, d'accord? On sait dans la vie d'une femme, dans la vie de tout le monde, hein, je pourrais dire, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Parfois, on arrive à surmonter des pensées qui sont négatives et parfois on n'y arrive pas. Parfois, on est comme torturé par toutes ces pensées qui nous bouffent, d'accord? Je me suis levée normalement pour aller travailler. Au travail, j'ai pris 2 petites minutes pour regarder rapidement mon téléphone et j'ai regardé Instagram. Alors, j'évite de regarder Instagram trop longtemps parce que, enfin, ça ne concerne que moi, mais parce que ça renvoie des images, du moins un style de vie. C'est pas tout le monde, d'accord, mais on peut croire à travers des images et des courtes vidéos que les gens sont très heureux dans leur vie, que les gens sont bien, ils vivent une vie super bien, super... voilà. Et parfois, quand nous, on va pas bien, que ça peut être un court moment ou un long moment, mais parfois, quand nous, on va pas bien et qu'on se rend compte que tout le monde sourit, on se dit merde en fait, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi moi je déprime et eux vont bien? Donc, sachant que c'est pas réellement la réalité, d'accord, c'est une partie de la réalité, j'ai décidé de ne pas me fier à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais encore plus sur Instagram, parce que sinon je remets toute ma vie en question. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je regardais Instagram et je suis tombée sur le compte d'un ancien ami à moi qui est en couple avec une ancienne copine à moi. C'était une copine, c'était pour dire ma meilleure amie, c'était ma seule amie à ce moment-là. C'était quand j'étais au lycée et pour rien, d'accord, pour rien, notre amitié s'est estompée. Elle pensait que je voulais piquer le mec qu'elle kiffait depuis longtemps parce que j'étais proche de lui, mais moi il était clair que jamais je l'aurais fait, d'accord? Pour moi notre amitié comptait énormément, donc je suis quelqu'un de très loyal, je peux faire des erreurs parce que je suis humaine, mais notre amitié comptait énormément et moi aussi je voulais en fait qu'il s'intéresse à elle, parce qu'en fait elle était très très amoureuse de lui et lui ne s'intéressait pas à elle. Après, par une circonstance où on a été proches avec le mec avec qui elle kiffait, parce que c'était aussi mon ami, d'accord? Elle pensait que je voulais lui piquer, elle a mis de la distance. Quand je lui ai parlé pour lui dire, voilà, ben, il y a de la distance, dis-moi ce qui va pas et ainsi de suite. Et en fait, elle n'a pas su m'expliquer pourquoi il y avait autant de distance. J'ai pas réussi à la rassurer, j'ai pas réussi à lui dire que je voulais pas lui faire de peine ou je voulais pas déjouer ses chances avec lui. D'accord? Moi, je voulais au contraire qu'ils se mettent ensemble. Mais après, quand le mec, il s'intéresse pas, vous voulez faire quoi en fait? D'accord? Moi, c'est mon ami, ça reste un ami. Et voilà, quand notre relation a fini par nous échapper et que j'ai essayé de rattraper le coup, elle n'a pas bougé d'un petit pouce. D'accord? Avec lui aussi, à un moment, ça s'est, je sais pas, ça s'est estompé. Et du jour au lendemain, d'accord? Donc un temps est passé, du jour au lendemain, j'ai appris qu'ils étaient ensemble et voilà, qu'elle portait son enfant.
très content pour eux, très bien. On n'avait plus de contact. Un jour comme ça, on s'est vu à l'arrêt de bus et j'ai vu son gros ventre. J'étais content pour eux, en fait, tout va bien. Même si on ne se parle plus, il y a quand même un bonjour de politesse. Et voilà, c'est une relation qui m'a vraiment marquée parce que j'avais vraiment tout donné, en fait, tout simplement. Et que pour rien au monde, j'allais lui faire du mal. Voilà. Donc, il y a des moments où on ne peut pas contrôler les choses. Il y a des amitiés qui se font, qui se défont. On va dire que ça a changé ma manière de me comporter en relation parce que j'ai plus la même attitude, la même implication qu'avant en fait. Je suis contente d'avoir des amis, mais je les vois que très peu de fois. On ne se parle pas tout le temps, je ne suis pas au téléphone tout le temps avec eux, on ne sort pas tout le temps, on prend des nouvelles de temps en temps et voilà. Je sais qu'il ne faut pas pénaliser les autres pour quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais je ne fais pas ça pour punir en fait mes amis d'aujourd'hui. C'est ma manière d'être aujourd'hui, c'est comme ça que je fais, peut-être pour me protéger, je ne sais pas, mais je ressens plus la nécessité de constamment être en contact avec mes amis. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour revenir à ce que je disais, j'étais sur Instagram, je vois son compte, je me dis tiens, je vais regarder ses photos sans forcément... j'ai pas d'arrière-pensée en fait, je me dis ah tiens ça fait longtemps, même si on se parle plus, voilà c'est tout, je vais pour voir. En temps normal je le fais pas, je le fais jamais, d'accord. Là son profil était sous mes yeux, je me suis dit tiens je vais voir un petit peu ses photos. Et là je vois leur enfant, donc des photos d'eux avec leur enfant et comment vous expliquer que tout de suite ça m'a cassée. Tout de suite je me suis dit waouh. Et j'ai commencé à envier. Alors qu'en temps normal, je n'envie jamais la vie des gens. Là, j'ai commencé à envier leur vie de couple, le fait qu'ils sont heureux, qu'ils ont cette merveilleuse petite fille, parce que je sais quel père exceptionnel il est, je sais quelle mère exceptionnelle ça doit être, parce que je connais les personnages. Je me dis waouh, waouh. Elle a tellement espéré de cette relation, elle y a cru, d'accord, et rien ne présageait qu'il allait changer d'avis parce qu'il ne s'intéressait absolument pas à elle. Et je ne sais pas comment c'est arrivé parce que du coup, je n'ai pas les informations, mais il a fini par, je pense, céder et se dire pourquoi pas essayer avec elle. Aujourd'hui, il en est très heureux et ils ont même une fille, d'accord, et cette fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon ancienne meilleure amie, d'accord, à sa mère. Et je me dis, waouh, quel bonheur, quelle joie, Et là, je me suis dit, la chance qu'ils ont. Et j'ai commencé à me comparer. Je sais pas, je sais qu'il faut pas le faire, d'accord. Et j'ai commencé à me dire, regarde tout ce qu'ils ont. C'est pas du matériel, parce que le matériel, je m'en fous, d'accord. Mais j'envie leur famille. J'envie leur famille. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que d'avoir sa famille autour de soi et surtout de pouvoir fonder sa future famille, en fait, d'avoir ses enfants, mais avoir quelqu'un qui nous soutienne, quelqu'un qui est là, quelqu'un qu'on ne voit pas de temps à autre, vite fait, comme ça, en coup de vent. Je sais pas, en fait, j'ai pas réussi à ne pas comparer avec ma vie. Parce qu'à côté, je me suis dit, mais ma vie, c'est une vie de merde, en fait. C'est limite si je ne doute pas de mon couple en me disant, mais en fait, je vais où, d'accord? Et je sais que c'est des mauvaises pensées, tout ça. Je sais que ça va passer, en fait, que c'est temporaire, que ça va pas durer une semaine. Je pense que je vais me focaliser sur autre chose et ça va aller, d'accord? Mais ça m'a mis un coup de blues, un coup au moral. Et je me suis dit, mais Sophia, tu vas arriver à tes 30 ans. C'est pas parce qu'un tel a eu un enfant que toi, tu dois avoir un enfant. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que moi aussi, j'ai envie. On a ce moi aussi facile. Moi aussi, je veux un mec. Moi aussi, je veux qu'on soit bien ensemble. Moi aussi, je veux qu'on fonde notre famille. Et c'est pas le cas. Et quand c'est pas le cas, rien que d'y penser, je
sais pas, j'en ai la chair de poule, mais c'est déprimant, voilà. Donc, encore une fois, je le dis, c'est pas bien d'envier. À chacun son temps, bien sûr, mais parfois on peut pas lutter contre ses pensées. J'ai essayé de ne pas comparer avec ma vie. J'ai essayé de me dire, mais Sophia, toi, t'en es où dans ta vie? Regarde, toi, regarde, t'arrives même pas. Bref, je me suis tellement descendue, je me suis tellement dit, mais tout ce que je vis n'a aucun sens en fait, parce que j'y trouve pas le bonheur que je voudrais, la stabilité, d'accord? Tu veux construire quelque chose avec quelqu'un et c'est loin de ce que tu voudrais comme résultat. On dirait un couple de collégiens, on dirait un couple qui n'a aucun sens. Bref, j'ai vraiment descendu mon couple. Je veux pas être comme eux, d'accord? Je veux pas avoir le même couple qu'eux, parce que chaque couple a leur spécificité. On est comme on est. On n'est pas des clones, d'accord? Mais j'ai trouvé ça beau où ils en sont. Voilà. Donc c'est un vrai coup de déprime depuis longtemps. J'avais pas eu un coup de déprime à ce point-là. Encore une fois, ça va passer, d'accord? Parce que ça vient, ça passe. J'en ai pas souvent. Encore une fois, je le dis, j'aime pas envier la vie des gens, mais c'est pas leur vie que j'envie, c'est pas leur matériel, c'est quelque part leur bonheur. Je suis très contente pour eux et des fois je me dis ouais, à quand mon tour? À quand mon tour où je vais avoir quelqu'un face à moi qui sera investi, stable. Il suffit pas d'être en couple, il y a plein de problèmes autour, il y a plein de choses qui sont pas mises en place. En fait, tu t'efforces d'y croire, tu t'efforces d'être patient parce qu'on se construit sur le tas, parce qu'on se construit au fur et à mesure. On essaye de s'adapter, de grandir ensemble, mais c'est pas facile. Et quand le résultat n'est pas là, et qu'on a un coup de blues, justement comme j'ai aujourd'hui, on se dit à quoi bon? À quoi bon espérer? À quoi bon mettre de l'espoir dans quelque chose où finalement on n'en voit pas la fin, on voit pas les choses arriver, on voit pas les choses changer, on voit pas les choses donc... Voilà. Voilà mon coup de blues aujourd'hui. Encore une fois, pour ceux qui vont regarder la vidéo, n'enviez pas, d'accord? En plus, le truc qu'il ne faut surtout pas faire lorsque j'étais dans le train, c'est se mettre à écouter de la musique. Oh, et c'est pas de la musique qui bouge, hein, c'est de la musique... J'écoute que très peu de musique, parce que ça me saoule vite d'écouter les mêmes paroles, mais... Là, je sais pas, j'ai eu envie d'écouter de la musique. C'est des musiques qui sont tristes. Par exemple, c'est la musique de Taï, Pas comme moi ou Comme moi. Je pense qu'il faut juste attendre que le temps passe et je pense que cette déprime va passer tout seul. Essayer de se focaliser sur autre chose. Qu'est-ce que c'est dur de ramener ses pensées à des choses beaucoup plus joyeuses. Et c'est à ce moment-là où on doit se focaliser sur des choses... positif en fait dans notre vie, comme le fait que je suis contente de faire des vidéos YouTube, mais ça pèse pas lourd sur la balance si vous voulez. On peut pas être au top tout le temps et la déprime c'est quelque chose, je pense, pas de naturel, mais de normal, parce qu'on ne peut pas être au top tout le temps. Et il faut savoir que pour prendre conscience qu'on est bien dans notre vie, parfois il faut avoir des downs. Donc, voilà, je suis quand même contente de vous en avoir parlé. C'est pas une honte, faut pas en avoir honte. C'est des choses de la vie. On tient bon, d'accord? On essaye de croire à notre couple, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, il faut croire en vous, croire au fait qu'il y aura quelqu'un enfin qui va vous regarder, vous accepter comme vous êtes. Il faut encore y croire, il faut continuer. C'est un combat de tous les jours, de ne pas se réveiller en se disant « Putain, j'ai une vie de merde, c'est quoi cette vie? C'est quoi ce couple? C'est quoi ce... » C'est un combat de tous les jours parce qu'on a très vite envie de se dire « tu sais quoi? J'envoie tout bouler.
je reste seule, je m'enferme, je veux voir plus personne. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Faut vraiment pas s'isoler. Justement, faut en parler, c'est pour ça que j'en parle avec vous. Et j'aimerais bien mettre ce projet sur la chaîne, qu'on puisse discuter en fait avec les abonnés. Par exemple, je discuterai par exemple en live avec une ou un abonné de ce genre de moment. Par exemple, ça peut être un sujet qu'on pourra aborder. Pour l'instant, j'ai pas le matériel. Mais une fois que je l'aurai, mettre en place une émission où on va pouvoir donner la parole aux personnes qui sont abonnées, qui ont envie de discuter, qui ont envie de témoigner. On a besoin de se soutenir, surtout en cette période. On a besoin de s'épauler, de se rassurer, de jouer chacun et chacune d'entre nous le rôle de grande sœur, grand frère. Même si on est plus petite, à ce moment-là, si tu trouves les bons mots pour rassurer quelqu'un, fais-le. Si quelqu'un a besoin d'être écouté, écoute-le. La personne ne cherche pas forcément des solutions, elle cherche juste une oreille compatissante. Donc, faites ça pour votre prochain. Moi, je le ferai sur ma chaîne parce que c'est ce qui me tient à cœur. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous, ça va. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi, vous avez parfois des moments de déprime? Comment vous faites quand vous devez résister à ne pas vous comparer? Quelles sont vos méthodes à vous? D'accord? Et quelles sont également, je voudrais savoir vos méthodes pour sortir de la déprime. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je suis contente, vraiment contente. Ça me soulage de vous avoir parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Bye bye!